Gorgono, sur le guide du maire en présence lui-même, qui a convoqué une séance de reddition de comptes par rapport à la gestion des retenues d'eau. La commune de Gorgono a bénéficié de pas mal d'appuis concernant une meilleure gestion des retenues d'eau et barrages, notamment avec l'appui de la PVSA. Les comités de gestion des retenues d'eau ont été renouvelés. Les comités renouvelés ont été formés. Et comment gérer les conflits, comment assurer la gestion des retenues d'eau, comment communiquer avec les usagers pour qu'il n'y ait pas de conflit, sont des actions qu'un des partenaires a quand même pu faire intervenir au niveau de la commune de Gorgono. Au-delà de ça, il y a des actions qui sont prévues avec l'appui de plusieurs autres partenaires, notamment le PUDAC, qui envisage faire des interventions au niveau de plusieurs barrages. C'est des actions qui sont vraiment des actions concrètes dont la population de Gorgono va bénéficier et ce sera pour vraiment le bien-être de toute cette population. Plaise à Dieu que ces promesses-là soient vraiment concrétisées et que nous qui sommes bénéficiaires de ces actions, nous puissions vraiment accompagner la mairie dans ces actions-là. Nous devons faire en sorte que nous mettons en pratique les conseils pour le bien-être de toute la population. Par rapport à cette séance, nous devons retenir que les utilisateurs de produits chimiques doivent adopter des comportements éco-citoyens. Pourquoi? Pour se protéger. Parce que les produits chimiques ont d'impact négatif sur la santé de l'homme, sur les animaux et sur l'environnement. Et pour réduire cet impact et réduire l'intoxication, réduire les cas de décès dus aux produits chimiques, il est très important que les utilisateurs respectent les doses des produits chimiques, utilisent les produits homologués au Bénin et également que ces utilisateurs fassent tout pour éviter les dangers, c'est-à-dire danger pour les petits-enfants qu'ils amènent dans le champ, danger pour les femmes enceintes qu'ils amènent dans le champ et danger également lorsque ces produits chimiques sont rangés sous les lits, rangés dans les salons pour leur sécurité. L'homme ne doit jamais rester dans un environnement où se situent les produits chimiques. Et danger également pour les petits-enfants qui utilisent les contenants, c'est-à-dire les bouteilles vides de ces produits-là, s'amusent avec, fabriquent des jouets avec et également utilisent ces contenants comme bidons d'eau, bidons de lait et bidons de bouillie. Il faut éviter tous ces comportements-là parce que même quand ces contenants sont très bien lavés, le produit chimique est toujours dedans. Et en consommant ces eaux, et ces bouillies et ces aliments qui sont versés dedans, nous consommons des produits chimiques toujours. Donc il faut tout faire pour réduire les impacts. L'autre chose que je pourrais dire également, c'est qu'il faudrait que les producteurs respectent les moments de pulvérisation. Soit les pulvérisations sont faites très tôt le matin, très tard le soir, en regardant, en suivant le sens du vent et tout. Et ça, nous, l'environnement ne va pas mettre beaucoup d'accent sur ça, puisque les ATDA travaillent avec les agents du ministère de l'Agriculture, travaillent déjà avec les producteurs et les sensibilisent dans ce sens. On constate que les populations sont intoxiquées, mais ne rentrent pas dans les hôpitaux et dans les centres de santé pour signaler ces cas d'intoxication. Alors que sans information, on ne saurait agir pour suivre toute la chaîne jusqu'au bout.